Journée de commémoration et de souvenirs. Aujourd'hui, en ce 22 mars, il y a 7 ans, 32 personnes perdaient la vie dans le hall des départs de l'aéroport de Bruxelles National et dans une rame de métro à la station Malbeek. Plus de 300 personnes ont été blessées dans ces attentats, les pires qu'ait connu la Belgique. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur ce qu'ont vécu les victimes et leurs proches depuis ce drame qui a bouleversé leur existence. Le procès d'assises qui est en cours en est à l'audition des victimes depuis plusieurs jours. Il a été suspendu aujourd'hui pour permettre à chacun et chacune d'assister aux commémorations. Arnaud Bruckner et Marjorie Fellinger étaient à Schuman ce matin, là où se trouve la stèle en mémoire des victimes d'attentats. Ils ont recueilli plusieurs témoignages, celui de Walter Benjamin, une victime. Vous entendrez aussi le Premier ministre Alexander De Croo et le caporal Luc Thijs qui, en tant que pompier, était sur place le 22 mars. C'est complètement différent. Ici, on est dans un moment de recueillement. Et je pense que l'endroit n'est pas approprié pour parler des problèmes, des dysfonctionnements. C'est pas le jour. Que ce procès est en cours est un élément important. Mais on continuera à venir ici, on continuera à se rappeler ce qui s'est passé. Gens qui ont perdu leur vie ici à Bruxelles, mais aussi des Belges dans d'autres endroits, d'autres gens aussi. Et on continuera à aider au maximum les victimes de cet attentat. On était présents il y a 7 ans, le 22 mars. On était dans le métro, on a été chercher les victimes. Donc aujourd'hui, on était de garde en plus, donc c'est une double signification d'être là aujourd'hui pour les victimes, pour la mémoire de ce qui s'est passé en fait, et ne pas oublier surtout ça. Voilà, une autre minute de silence a été respectée à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, cette fois-ci, là où 2 bombes avaient explosé. Anaïs Corbin, vous étiez sur place ce matin, on l'imagine, l'émotion était vive. Oui, premièrement, les noms des 16 personnes tuées dans l'aéroport de Zaventem ont été énoncés dans les haut-parleurs. Les proches et familles des victimes ont montré leur solidarité. Sintu Weizmann, Justin Schulz, Stephanie Schulz, Adelma Tapia Ruiz, Rosario Valk, Fabienne Van Steenkiste, Berit Victorsson, Elita Wea. Des fleurs ont ensuite été déposées en leur souvenir comme chaque année depuis les attentats. Et puis un moment de recueillement s'est tenu dans le hall des départs où une minute de silence a été respectée à 7h58, à l'heure précise où les 2 kamikazes ont chacun déclenché leur charge explosive le 22 mars 2016. Voilà donc pour ce moment de recueillement. Les 2 terroristes sont Najim Lachraoui et Ibrahim El Bakraoui. Mohamed Abrini, lui, est surnommé donc l'homme au chapeau et a renoncé à activer sa bombe et s'est enfui. Il y a 7 ans, 16 victimes sont à déplorer et des centaines de blessés à l'aéroport. C'était sans savoir qu'un peu plus d'1 heure après, un 3e kamikaze se ferait exploser à la station du métro Malbeek, faisant là aussi 16 victimes. Et justement, à Malbeek également avait lieu un moment commémoratif. Oui, une autre minute de silence a été observée à 9h11 à Malbeek, à l'heure où Khalid El Bakraoui, le 3e kamikaze, s'était fait exploser. Le métro n'est pas passé à ce moment-là, mais la station est restée ouverte. Les noms des victimes ont également été lus au travers des haut-parleurs. D'autres communes de Bruxelles vont rendre hommage aux victimes des attentats. C'est le cas notamment à Molenbeek ou encore à Evere. Place de Brocaire, un monument vivant pour la paix prendra forme sur les coups de 13h. Cette démarche est à l'initiative d'Alexandra Jacquet. Elle est artiste, elle a elle aussi gardé un souvenir ému du 22 mars 2016. Quand même, c'était un grand choc. Et pour moi, comme artiste, je suis à la recherche de faire des choses qui sont très directes, qui ont un impact direct sur l'expérience des gens. C'est la première édition d'un monument vivant pour la paix. Donc, A Circle a Day, c'est un
monument vivant qui dit que c'est important de choisir pour la connexion et de ne pas choisir pour la haine ou la séparation. Le fait que quelqu'un décide d'être part du cercle veut dire que moi aussi, je choisis pour la connexion.